Je m'appelle Souila, je suis non-voyante, voici mon histoire. Je suis lyonnaise et j'en suis fière. Ma ville est accessible et a convaincu un grand nombre de personnes en situation de handicap de s'y installer durablement. C'est le cas de mon amie Myriam. Pour se déplacer, elle utilise OptiGuide. Un accompagnateur vient la récupérer devant chez elle. Il l'aide ensuite dans son trajet, dans les transports en commun de la ville. Salut, ça va? Et toi? Super, et du coup tu prends OptiGuide maintenant en fait? Oui, alors je prends OptiGuide, oui, parce que ça me permet d'avoir une meilleure autonomie déjà pour me déplacer, parce que d'avoir une personne qui vous accompagne, Mali, ça rassure. Mais bon, pas le temps de traîner, j'ai une réunion qui m'attend. Car à Lyon, on construit en concertation. Les associations de personnes porteuses de handicap travaillent avec les services de la ville sur tous les aménagements publics. Aujourd'hui, on visite le parc Blandan, un projet exemplaire en matière d'accessibilité. Dès que j'ai eu la bande de guidage, en fait, qui était très détectable à la canne, parce que suffisamment épaisse, suffisamment en relief, j'ai pu la suivre tout le long. On repère bien les différences de revêtement. Donc le cheminement accessible avec le revêtement lisse est bien identifié. Mais sur ce sujet, j'aurais pu aussi demander à Guller de vous emmener au centre nautique Tony Bertrand. Accompagnée par un agent de la ville, elle accède très facilement au bassin olympique où elle peut nager en toute tranquillité. Bon, j'avoue, le sport, c'est pas trop mon truc. Ce que je préfère, c'est la littérature. Dès que je peux, je me rends à la bibliothèque de Lyon. Ici, j'ai accès à une grande quantité de livres audio. Les nombreux outils et services mis en place aident toutes les personnes confrontées au handicap à devenir des usagers à part entière des bibliothèques. Bouche piéton, rue du Colonel Chambonnet. Ah, j'ai oublié de vous préciser, si je connais aussi bien le sujet, c'est que je suis moi-même chargée de mission égalité à la ville de Lyon. Comme moi, beaucoup d'agents disposent de postes aménagés, à l'image de ce bureau qui permet de travailler debout. L'éducation et plus généralement l'inclusion des personnes porteuses d'un handicap est au cœur des priorités de la ville. Par exemple, dans ce centre de loisirs, on accueille toute l'année des enfants comme Paul Sven, à la plus grande joie de son papa. On ne pensait même pas qu'on pouvait avoir accès à ce type de prestations, sachant que Paul Sven donc, est un petit garçon de 9 ans qui est autiste non-verbal. Paul Sven est vraiment intégré avec des enfants entre guillemets ordinaires. Le soir, c'est théâtre. Avant le spectacle, on a la possibilité de visiter les coulisses et les décors, discuter avec l'équipe, monter sur scène. Du coup, Lise, t'as pensé quoi en fait de cette visite de décor? Moi je trouve ça super, ça nous donne plein de petits éléments sur le spectacle. Et on a l'impression d'être vraiment des privilégiés en fait. Mais les VIP. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que je me sens bien à Lyon. L'accessibilité, c'est aussi l'affaire des familles, des professionnels, des touristes. Ce qui profite aux uns, profite à tous. Une ville plus accessible, c'est une ville plus ouverte et qui vit mieux.